Jesus came que Jesús to vino destroy the works of the devil. Gloire à Dieu. La fois passée, nous avons parlé de Jared Kushner, chose que beaucoup ont banalisé, et même ont trouvé que c'était une comparaison erronée, que nous étions, un tous appelés les prophètes du chaos, comme le prophète tout récemment au Ghana, Noé du Ghana. Donc certains nous ont vu comme un Noé du Ghana annonçant les calamités, que c'était une comparaison erronée. Nous voulons dire au peuple de Dieu que ce n'est pas une comparaison erronée. Généralement, les gens ne considèrent pas, lorsque Dieu permet aux sentinelles de pouvoir avertir le peuple de Dieu si ce qui se prépare ou ce qui est fait dans l'ombre. Généralement, les gens ne considèrent pas. Nous voulons dire, aujourd'hui nous voulons scruter toute l'image. Pour que, la fois passée nous avons survolé, mais aujourd'hui nous voulons scruter vraiment l'image en profondeur. Lorsque vous partez sur l'image, à part l'image que nous avons présentée la fois passée, en bas précisément du monsieur et de la dame, il y a un charognard, c'est-à-dire les vautours, un charognard qui a ses griffes implantées dans le corps ou sur une colombe. Quand on parle de colombe, généralement nous savons que la colombe parle de paix. Le charognard qui étouffe ou qui a tué une colombe. Et en bas de cette colombe, il y a un peuple dans les ténèbres. On voit un peu des personnes habillées comme dans le Moyen-Orient et aussi la base inférieure, c'est-à-dire les peuples pas nantis. Les peuples pas nantis. Et nous voyons les soldats en noir cachés en bas, dans les ténèbres, là, en train de dominer ou d'assujettir ces personnes. En train d'assujettir ces personnes. La fois passée, nous ne sommes pas rentrés en profondeur. Cette image-là, quand on parle du vautour, le vautour, nous connaissons tous la nature du vautour. Nous connaissons la nature du vautour, qui tue la paix et qui assujettit les peuples. Mais le centre de tout ça, le centre de tout, quand nous regardons l'image, le centre de tout, c'est les personnes principales au milieu de l'image. Principales au milieu de l'image. Ces personnes sont dans les ténèbres, en train d'être assujetties par celui qui est au milieu. Nous avons relevé ce fait-là, beaucoup ont négligé et ont banalisé. Le premier, c'est que les gens ont un agenda 2026-2030. Ils ont un agenda. Et l'agenda qui est préparé, a pour objectif de détruire et d'amener, d'installer l'Antichrist. Lorsque Dieu prend le temps de révéler ces choses, beaucoup négligent, beaucoup banalisent cela. Lorsque nous parlons de Jared Kushner, beaucoup ne considèrent pas. Pourquoi nous parlons de Jared Kushner? Beaucoup disent donc que c'est comment vous pouvez faire une telle affirmation. Comment vous pouvez faire une telle affirmation? Souvenez-vous qu'en 2020, il y a eu le corona. C'est là que Trump est arrivé en 2020. Précisément, je crois en 2020, Trump est arrivé au pouvoir, il y a eu le corona. Peut-être avant ou je ne me rappelle plus trop. Mais c'est si Trump est arrivé au pouvoir et il y a eu le corona en 2020. Trump veut dire trompette. Quand Trump est arrivé au pouvoir, il y a eu le corona. Et c'est comme si le corona, Dieu s'est servi du corona pour interpeller l'église en général. Lorsque vous vous rappelez de la parabole des 10 vierges, la Bible dit que une voix se fit entendre. Une voix se fit entendre. Voici l'époux. Et les 10 vierges se sont levées. L'erreur que beaucoup ont fait, beaucoup ont pensé que cette voix-là était la voix d'un archange pour l'enlèvement de l'église. C'est une erreur. Parce que le jour où l'archange va parler au son de la trompette, les 10 vierges, sauf les 5 vierges sages entendront seulement la voix. Et non les 10 vierges. Parce qu'il a dit en un clin d'œil, la vraie épouse sera changée et transformée. Vous voyez. Mais le cri de minuit qui réveille les 10 vierges, c'est passé en 2020. C'est passé en 2020. C'est passé en 2020. Pourquoi? Dieu s'est servi du corona pour réveiller l'église en général. Beaucoup parlaient, même les pays qui étaient hostiles à l'évangile, ont commencé à parler de la fin du monde. Beaucoup ont commencé à parler du retour de Jésus-Christ. C'est que Jésus-Christ va revenir bientôt. Nous sommes en face de la marque de la bête. Beaucoup ont commencé à réaliser cela. C'était le cri de minuit, conformément à la parole
à la parabole plutôt des 10 vierges, toute l'église, les 10 vierges se sont réveillées. Mais ce qui est bizarre, c'est que dans la parabole des 10 vierges, lorsque les 10 vierges se réveillent, le chemin, il faut allumer la lampe pour aller retrouver l'époux. Le chemin, ça veut dire que le chemin n'est pas éclairé. Ça veut dire qu'ils étaient dans un temps de ténèbres, le chemin n'est pas éclairé du tout. Les 10 vierges qui avaient en réserve l'huile ont pu alimenter leur lampe et continuer le chemin. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que l'huile veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Les 10 vierges qui ont pris l'huile en réserve sont celles-là, malgré qu'elles tombent, elles se relèvent. Parce qu'elles ont l'huile pour se relever. Alors que les 5 vierges folles, parce que nous sommes tous en chemin à la rencontre de l'époux, les 5 vierges folles n'ont pas la capacité, elles n'ont plus l'huile pour continuer. Voici pourquoi vous voyez des personnes qui tombent et qui ne peuvent plus se relever. Des personnes vraiment qui rétrogradent et qui ne reviennent plus, qui mettent dans les péchés. Des personnes vraiment qui s'étaient préparées autour de Jésus-Christ, qui tombent dans les scandales, mais qui n'ont plus cette force de se tourner vers le Seigneur parce qu'elles n'ont plus d'huile. Et nous nous dirigeons, année après année, nous dirigeons vers l'époux. Et beaucoup l'ignorent. Beaucoup nous dirigeons vers l'époux. Et les 5 sages, malgré les erreurs qu'elles commettent, elles ont soif de la vérité. Elles veulent avancer avec Dieu. Elles veulent se consacrer à Dieu. Donc elles sont sur le chemin parce qu'elles ont pris de l'huile en réserve. Celles qui n'ont pas pris de l'huile en réserve, bizarrement ne s'en sortent pas. C'est difficile. Elles trouvent la vie chrétienne bizarre. Elles sont un peu maussades, c'est-à-dire un peu dehors, un peu dedans. Elles trouvent que la vie chrétienne, la pratique de la vie chrétienne est difficile. C'est compliqué. Elles n'ont plus la force de revenir au Seigneur. Elles n'ont pas la force d'obéir au Seigneur. C'est-à-dire qu'elles n'ont plus d'huile. Mais pourtant, en 2020, elles se sont réveillées au même titre que les 5 sages. Elles se sont réveillées au même titre. Mais elles n'ont plus la force d'avancer. Elles n'ont plus la force de persévérer. Elles n'ont plus la force de chercher Dieu. Elles n'ont plus cette volonté-là. Lorsqu'on parle du retour du Jésus-Christ, ça ne leur dit rien. Pourquoi? Parce qu'elles sont les 5 vierges folles. Elles n'ont plus la force d'avancer. Donc le chemin n'était pas éclairé. Il fallait mettre de l'huile et poursuivre le chemin éclairé jusqu'à l'époux. Et c'est ce que aujourd'hui les 5 sages font. Malgré la pression, malgré ce qui se passe, elles persévèrent. Même quand elles tombent, elles se relèvent. Parce que sur le chemin, malgré qu'il y a la lumière, il peut y avoir des pierres. Elles peuvent trébucher, elles peuvent tomber. Mais elles se relèvent parce qu'elles ont pris le soin d'avoir de l'huile dans leur lampe. Lorsque la véritable église, lorsqu'on lui parle du retour de Jésus-Christ, elle prend soin d'écouter, elle prend soin d'analyser et elle ne banalise pas cela. C'est l'erreur que beaucoup font aujourd'hui. Ils banalisent le retour de Jésus-Christ. Vous voyez, dans ces temps, lorsque nous lisons un temps soit peu, plutôt l'évangile de Jésus-Christ, je crois Matthieu 24 ou 25, Jésus dit, ce qui s'est passé au temps de Noé se passera en notre temps. Mais qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? Les gens mangeaient, buvaient, ainsi de suite. C'est ce que nous retenons, c'est ce que nous avons retenu. C'est ce que nous avons retenu. Au temps de Noé, Dieu a donné à Noé de bâtir l'arche. Pendant 100 ans, Dieu n'a pas donné de date à Noé. Allez-y, lire vos Bibles. Dieu n'a pas donné de date à Noé lorsque Noé était en train de faire l'arche. Lorsque Dieu dit à Noé de faire l'arche. Mais avant le déluge, Dieu dit à Noé que dans 7 jours, il y a une précision. Une date est donnée à Noé. Dans 7 jours, je vais envoyer le déluge. Le déluge plutôt. Mais Dieu ne donne pas l'heure à Noé. Pourquoi? Parce que Métouchéla était le grand-père de Noé. La mort de Métouchéla était le signe que le déluge allait venir. Parce qu'au temps d'Enoch, qui est le papa de Métouchéla, au temps d'Enoch, Enoch fait 65 ans sans marcher vers Dieu. Dieu se présente à Enoch. Je lui dis que tu vas avoir un fils. Je lui donnerai le nom de Métouchéla. Depuis 65 ans, tu ne marches pas avec moi. Ok, je vais te donner un fils. Tu vas lui donner le nom de Métouchéla. Son nom veut dire, quand il mourra, cela arrivera. Quand il mourra, mon Dieu, je vais mener un jugement. Donc, quand Enoch a entendu cela, Enoch a changé d'attitude. Et la Bible dit qu'il marcha avec Dieu pendant 300 ans. C'est-à-dire pendant les 300, la vie totale d'Enoch sur la terre fut de 365 ans et puis Dieu le prit. Il fut enlevé vers Dieu.
Ça veut dire que pendant les 65 ans, il ne marchait pas avec Dieu. Il ne marchait pas avec Dieu. Il ne s'occupait même pas même de Dieu. Donc il a fait une révélation du Seigneur pour que ce monsieur-là puisse se tenir avec Dieu pendant 300 ans. Est-ce que vous comprenez? Donc, Méthusélah a vécu jusqu'au temps de Noé. C'est quand il est mort que Dieu donna une date à Noé. Est-ce que vous comprenez? Dieu donna une date à Noé. Beaucoup ont dit non, que Jésus a dit que nul ne sait ni le jour ni l'heure. Effectivement, Jésus a dit nul ne sait ni le jour ni l'heure. Mais dans quel contexte Jésus dit nul ne sait le jour ni l'heure? Jésus-Christ sur la terre, la Bible dit que Jésus-Christ s'est dépouillé. Quand il est venu sur la terre, il s'est dépouillé. Jésus-Christ est venu sur la terre en tant que fils. Le fait que Jésus-Christ se soit dépouillé, il était limité. Donc quand Jésus dit qu'il ne sait ni le jour ni l'heure, c'est normal parce qu'il est d'une forme humaine, il est limité. Donc il s'est dépouillé, il a accepté. La Bible dit qu'il était soumis à Dieu. Ce qu'il voyait le Père faire, c'est ce qu'il faisait. Donc Jésus-Christ ne faisait pas des choses de par lui-même. Donc c'est normal qu'il dise qu'il ne connaît pas. Lorsque nous sommes dans Apocalypse, il a dit, il a dit, Jésus qui parle, il dit, non c'est Jean qui parle, il dit, voici la révélation que Dieu a donnée à Jésus-Christ pour qu'il le montre à ses serviteurs les prophètes. Ce qui veut dire que dans les évangiles, Dieu n'avait pas montré ça à Jésus parce qu'il était limité. Lisez vos Bibles. Parce qu'il était limité. Lorsque Jésus-Christ est mort, qu'il est ressuscité, qu'il est parti au ciel. La Bible dit que Dieu révéla maintenant ce qui devait se passer là. C'est-à-dire, y compris son retour jusqu'à la Nouvelle Jérusalem. Dieu révéla ça à Jésus-Christ. Parce que quand Jean voulait écrire, il y a une partie je crois, Apocalypse 7 ou 6, et je ne me rappelle plus trop. Jean voulait écrire un mystère. Et puis Dieu dit non, ça là n'écrit pas. Est-ce que vous comprenez? Dieu dit non, ça n'écrit pas. L'ange lui dit, il ne faut pas écrire ça là. Mais qu'est-ce qui était défendu à Jean d'écrire? Personne ne le sait. Donc nous lisons encore dans Apocalypse 2 ou 3, il est parlé de l'église de Sardes. La Bible dit, Jésus s'adresse à cette église et il dit, si tu ne veilles pas, si je montre très bien, si tu ne veilles pas, tu ne sauras même pas à quelle heure je viendrai. Ce qui veut dire quoi? Si tu veilles, tu sauras. D'où quand on réveille, il est dit que quand Dieu dit ce qui se passera au temps de Noé se passera de la même manière en notre temps. Ce qui veut dire que pendant tout ce temps-là, Dieu prend le temps d'avertir les hommes comme au temps de Noé. Ce qui veut dire que si tu veilles, tu sauras. Tu discerneras, tu arriveras à discerner les temps dans lesquels nous sommes. Tu arriveras à discerner et tu sauras que Jésus-Christ n'est pas loin, que sa venue est proche. Tu le sauras. Pourquoi? Parce que après, je crois, vers la fin d'Apocalypse, il est dit, l'épouse et l'église disent viens. Mais si l'église ne sait pas, elle ne connaît pas le discernement, comment va-t-elle soupirer avec l'accord du Saint-Esprit pour dire Jésus vient? Est-ce que vous comprenez? Ce qui veut dire que la véritable épouse du Seigneur Jésus-Christ saura que Jésus vient. Elle saura que Jésus vient. Elle saura que Jésus vient. L'erreur que nous faisons aujourd'hui, c'est que nous banalisons pratiquement tout. Lorsque Dieu interpelle l'église, nous banalisons. Nous ne considérons pas les choses. C'est ça qui est triste. Donc, quand Dieu suscite des sentinelles, beaucoup banalisent. Beaucoup ne considèrent pas. Même la parabole des divers, il y a ces choses que nous n'avons pas relevées. Nous avons déjà parlé de ça dans l'une de nos vidéos. Nous sommes en train de survoler et d'aller rapidement. Lorsque nous voulons dire aux gens, cette image-là qui est présentée précisément dans la salle du conseil de sécurité n'est pas là-bas par hasard. Elle est là pour un but bien précis. Elle a un but bien précis. Allez-y analyser, regardez bien l'image. Regardez bien l'image. Nous faisons des recherches un peu partout. Et dans la Bible Codex, on appelle ça la Bible Codex. La Bible Codex, le nom de Jared Kushner est mentionné et c'est écrit en bas, gendre de Donald Trump. Gendre de Trump. C'est ce qui est écrit. Gendre de Trump. Jared Kushner, gendre de Trump. Et quand nous lisons dans, je crois, le livre de Daniel, et je ne me rappelle plus trop le verset,
La description de l'Antichrist là-bas correspond parfaitement à ce monsieur. Et lorsque nous calculons son nom donne 666. C'est lui seul qui a accordé, qui a permis l'accord d'Abraham, dont parle Daniel, je crois Daniel 7, si je ne me trompe pas. Daniel 7, si je ne me trompe pas. L'accord au temps de l'Antichrist, la Bible dit que l'Antichrist viendra confirmer. C'est-à-dire qu'il a permis cet accord-là. Il ne s'est pas mis en avant, mais il a donné trop. C'est mis en avant par rapport sur le conseil de Jared Kushner pour que les accords d'Abraham se fassent. Remarquez bien, pendant le premier mandat de Donald Trump, il y avait l'accord d'Abraham. Le pape qui était vivant en ce temps-là a permis la construction du temple d'Abraham. On appelle ça la maison d'Abraham, c'est-à-dire un lieu où toutes les régions pouvaient se rassembler. Lorsque Donald Trump est parti, c'est comme si le projet est resté en suspens. Le projet est resté en suspens, on n'est pas plus de ça. Voici le deuxième mandat de Donald Trump, le projet est resté en suspens. Pourquoi? Parce que Jared Kushner s'est retiré. Ce n'est pas son temps. Il s'est retiré. On n'est pas plus d'accord d'Abraham. On n'est pas plus de la maison d'Abraham, ni des régions de l'unification des religions. Est-ce que vous entendez parler de la réunification des religions comme c'était pendant le mandat de Donald Trump? Non. Il y a eu un arrêt. Pourquoi? Parce que lorsque l'église sera enlevée, l'Antichrist qui avait commencé quelque chose là, il viendra maintenant pour confirmer. Chrétiens, ce que nous disons là n'est pas pour chercher du buzz, mais nous sommes là pour avertir l'église. L'Antichrist est bel et bien là. Et nous le croyons, l'Antichrist, c'est Jared Kushner, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Nous ne faisons pas une information gratuite. Nous ne sommes pas là pour dénigrer qui que ce soit, mais c'est la réalité. Moi, je vous encourage à veiller et à vous parler pour le retour de Jésus-Christ. Parce qu'il ne faudrait pas qu'après vous dites, on nous avait dit, mais on n'a pas considéré. Ce sera tard. Jésus-Christ est réellement à la porte. C'est cet éclaircissement que nous avons voulu faire. Nous avons un soit peu tourner de gauche à droite pour essayer d'expliquer, pour faire comprendre au peuple de Dieu. La Bible dit, si tu ne veilles pas, tu ne sauras même pas. Ce qui veut dire que si tu veilles, tu sauras. Si tu veilles, le Saint-Esprit mettra en toi le soupir de l'épouse du retour de Jésus-Christ. Et je veux que vous sachiez que la première trompette a sonné. Le cri de minuit a déjà eu lieu. Ne vous trompez pas, le cri de minuit a déjà eu lieu. Le cri de minuit n'a rien à voir avec la voix de l'archange. Parce que la voix de l'archange ne réveille pas toutes les vierges. La voix de l'archange est là uniquement pour l'enlèvement de l'épouse de Christ. Et non pour le réveil des gens. Donc le cri de minuit a déjà eu lieu en 2020. En 2020, toutes les églises se sont réveillées. Toutes les vieilles folles comme ça se sont réveillées. Mais le problème est que la continuité maintenant pour aller rencontrer l'époux, c'est là beaucoup sont restés en chemin. Et beaucoup sont en train de rétrograder. Ne voyez-vous pas les scandales de ces derniers temps? L'accroissement des faux prophètes, l'accroissement de la fausse église, la manifestation de l'esprit de Jézabel. Les amis, l'heure a sonné. Nous sommes en train d'aller droit vers le retour de Jésus-Christ. Les vierges folles iront chercher l'huile après l'enlèvement de l'église. Mais où vont-elles trouver l'huile? Elles vont trouver l'huile là chez les faux pasteurs. Parce que lorsqu'elles sont revenues plus tard, l'époux dit, je ne vous ai jamais connu. Elles sont venues avec de l'huile et une langue allumée. Mais l'époux voyait une autre huile. Il voyait que cette huile ne venait pas de lui. Pourquoi? Parce qu'après l'enlèvement de l'église, beaucoup vont se repentir et c'est de vivre une vie de sanctification. C'est une huile qui ne vient pas de la grâce. Nous voulons encourager le peuple de Dieu à faire attention. Jésus-Christ revient bientôt. Je vous conseille, lorsque nous parlons, vous allez faire des recherches. Ne banalisez pas. Allez faire des recherches. Cette image est une image, c'est un message adressé aux gens. Les mystiques savent de quoi il s'agit. Même un mystique qui m'écoute, qui travaille dans ce genre de choses-là, sait de quoi je suis en train de parler. Nous vous encourageons à faire attention. Jésus-Christ revient. Que Dieu vous bénisse. Veillons, 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 parce que Jésus-Christ est à la porte.
to destroy the works of the devil.